Shalom Bracha, chers amis. Que Hachem vous protège, que Hachem déverse sur vous, sur le monde entier, la paix. Je dis le mot paix en hébreu shalom, mais shalom c'est aussi la shekhinah. La shekhinah, elle s'appelle shalom. La paix. Il y a une très grande dimension numérique dans le mot shalom. Le mot shalom, il est aussi relié avec Yerushalem, Yerushalayim. C'est là où se trouve le cœur du monde. Et dans le cœur de Jérusalem, Yerushalayim, se trouve la maison de Hachem. C'est-à-dire l'emplacement symétrique en parallélisme avec la Yerushalayim Shel Ma'ala. Vous savez très bien que le temple n'a pas été encore construit, le troisième temple. Et nous savons que nos sages ont pleuré énormément. Pourquoi le temple n'est pas encore construit? Ça veut dire que le mal est dévoilé. Et lorsque le mal est dévoilé, c'est un signe que le bon, que la lumière est voilée. L'Éternel, lorsqu'il a créé le monde, après avoir inscrit dans le deuxième verset de la création, et la terre était chaos et solitude, que les ténèbres envahissaient la terre. Il faut savoir que l'allusion est très claire. Haaretz, c'est la Shekhinah. Elle s'appelle aussi Haaretz. La Shekhinah, en fait, elle a plusieurs termes kabbalistiques. Elle s'appelle Tzedek, justice ou justesse. Elle s'appelle aussi charité. Elle s'appelle aussi Malchut, c'est-à-dire la royauté. C'est ce monde ici-bas. Ce monde ici-bas, c'est le monde où il y a le plus et la majorité du mal par rapport au bien. Majorité d'obscurité par rapport à la lumière. Le dévoilement de la lumière de Dieu dans ce monde, il n'est pas aisé, il n'est pas facile. Il nous faut ce qu'on appelle le tikkun agadol, c'est-à-dire la grande réparation. Je veux expliquer que la réparation, c'est-à-dire l'embellissement. Cet embellissement se fait dans la malchut, c'est-à-dire la 10e sphère qui est ici, dans ce monde. Celle-ci, en bas, c'est un niveau spirituel qui s'appelle Nefesh, l'âme végétative. Elle existe aussi dans ce monde. Tant que cette âme végétative, elle végète, tant qu'elle n'est pas collée avec le Ruach, c'est-à-dire l'âme évolutive, c'est-à-dire la parole, qui provient du cœur, qui passe par les 5 lobes du poumon, par l'œsophage, la trachée artère et les 5 sonorités, eh bien, nous sommes en difficulté. Et cette difficulté s'installe dans 2 domaines. À l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur de nous. Nous ressentons des fois que nous ne sommes pas bien, car sa vie est Rechaim Italachon. Il est inversé dans les psaumes. Le roi David a dit quelque chose, a dit un mot, une phrase, elle est très profonde. Je vais d'abord l'épeler, la traduire en français et la commenter, l'interpréter. Sa vive Rechaim Italachon. Sa vive, c'est autour. On va voir autour de quoi. Rechaim, les impies, les idolâtres, les méchants, les forces négatives. Italachon marche. Toute personne qui marche, tout objet, aliment, élément, animal, être humain, végétal, minéral, autour de lui, il y a une force négative qui l'entoure. On va vous donner un exemple. Tous les fruits de la terre, vous prenez la noix de coco, d'accord? Il y a toujours un crâne, il y a une écorce qui l'entoure. Peut-être c'est pour la protéger, mais nous voyons que l'intérieur, c'est la chair, c'est ce que l'on consomme, elle est douce, elle est bonne, elle est juteuse, elle a un bon parfum, mais ce qui la couvre, c'est toujours dur que l'on jette à l'extérieur. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé d'abord le fruit et autour de lui, sa vive Rechaim Italachon. C'est-à-dire, il y a toujours
des forces négatives, des forces des épluchures qu'on va jeter à l'extérieur. L'être humain, il est aussi doté d'un pouvoir âme spirituelle très développée, très lumineuse, pour s'attacher à Hachem. Mais autour de lui, comme il se trouve dans un monde qui est nefesh, l'âme végétative, il a aussi des forces attractives extérieures qui l'attirent et qui attirent son intérieur vers l'extérieur, vers la klipa, c'est-à-dire vers l'écorchure, vers la saleté, la pourriture que l'on jette. Ce que cherche la force négative, et c'est notre épreuve, c'est de prendre tout ce qui est à l'intérieur de toi, de te vider de sa substance spirituelle et de la jeter à l'extérieur. C'est ce que nous avons fait pendant des années, depuis les exils, ici et là. Car en fait, l'exil, c'est comme un creuset où on rentre à l'intérieur pour se purifier. Ce sont des purifications qui se font à travers, soit dans l'aspect de l'esclavage, la souffrance, maladie, des déprimes, etc. Ça s'appelle aussi des galoyotes. Il nous faut sortir de là. Pour cela, la meilleure force, c'est les psaumes, les Tehillim. Tehillim, ça veut dire tout ce qu'on peut imaginer. Où se trouve la Shekhinah, où elle est coincée, où elle est emprisonnée, cette lumière qui s'appelle Nefesh, qui s'appelle Malchut, la royauté, qui est emprisonnée, qui est en geôle physique et intellectuelle, dans notre esprit, dans notre cœur. Eh bien, il faut savoir que David Ameller l'a imaginé et a réparé. C'est la raison pour laquelle les psaumes de David sont bourrés de conseils, de prières, de Ishtaprut Nefesh, c'est-à-dire déverser le Nefesh. Vous savez ce que c'est Ishtaprut Nefesh? Ishtaprut Nefesh, ça veut dire, c'est Shifri Kamaim Liber Nochach Pene Hashem. C'est ce qui est marqué dans les prophéties de Jérémie, dans Echa, dans le livre de Echa, donc cette Megillah de Echa, quand on lit chaque fois qu'il y a une destruction de spiritualité, comme le premier et le deuxième temple, eh bien là-bas, il a lâché une phrase qui est remplie de moussard, de code. Shifri Kamaim Liber, verse comme de l'eau ton cœur. Il veut parler ici de Ishtaprut Nefesh. Ishtaprut, ça veut dire un déversement, transvaser ce qu'il y a dans ton cœur. Qui est capable de sortir ce qu'il y a dans le cœur et le transvaser ou le déverser? Qui? Mais lui, il pleure. C'est-à-dire Jérémie, il pleure. Il dit, Shifri, verse. Il parle avec le Nefesh. Kamaim Liber. Toi, le Nefesh, si tu veux t'en sortir de la galoute, tu veux reconstruire le troisième temple, eh bien, verse ce qu'il y a dans ton cœur vers Hachem. Nochach Pene Hachem. Vous savez que le mot Nochach Pene Hachem, face de Hachem, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y a 3 forces négatives dont les kabbalistes parlent. Je n'ai jamais parlé de ça dans mes cours, mais on est obligé, pour le tikkun que je vais dire tout à l'heure, on est obligé de rentrer un petit peu dans ça, parce que ce sont les modèles, les prototypes qui se présentent à nous dans nos épreuves. Ce sont les méchants, les impies, ce sont des forces, même qui ont des noms d'animaux, soit animaux sauvages ou des animaux terribles, des démons. Le mot Nochach, ce sont les initiales, le Nun, c'est le Nahash. Donc la traduction du mot Nochach, c'est face. Verse comme de l'eau ton âme, ton nefesh, ton cœur, face à Hachem. Et le mot Nochach, il aurait pu s'écrire Lifne Hachem, devant Hachem, qui est le mot qui est familier à nous dans la Torah. Le mot Nochach, il veut dire des choses. Il veut dire quelque chose de terrible, de très puissant. Sur ça, on doit travailler. Il faut savoir que, avant d'atteindre
Dieu, avant que ta prière, elle monte, elle soit exaucée, il faut d'abord éliminer 3 forces écorces négatives très puissantes. Nocha. Donc vous avez 3 lettres. Le Nun, c'est Nahash, c'est le serpent. Après, vous avez le Chaf, c'est le Kelev. Kaf, Kelev. Et le Het, c'est le Hazir, qui est le porc, ou bien le Hamor, qui est l'âne. Ce sont 3 bêtes qui sont interdites à la consommation. Et pas seulement cela, c'est qu'elles font du mal dans le monde. Elles sont là dans ce monde de Nefesh, de Malchut, parce qu'elles ont, elles aussi, un royaume impur, un royaume où ils veulent commander le monde entier. Quand je parle du monde entier, c'est-à-dire toutes les vibrations, toutes les cellules, aliments, éléments, végétal, minéral, animal, être humain, ils veulent tout commander. Nochah. Nochah, Nun, Nahash, le serpent. Alors, ils sont différents dans leur forme, ils sont différents dans leurs mœurs, et chacun a un caractère spécifique. Il nous faut nous battre avec ces 3 dimensions négatives. Le serpent, le Nahash, le Chaf, c'est le Kelev, c'est le chien, et le Het, c'est soit le porc, le Hazir, comme il se prononce, Hazir, ou bien le Hamor qui est l'âne. Bien sûr, j'ai cité ici 3 lettres, mais 4 animaux. Et ces 4 animaux représentent en fait des exils. Et vous savez, où ils sont pointés, où ils sont postés, où ils ont leur demeure, où ils ont leur royaume, vous le savez où? Ils sont pas loin de nous. Ils sont pas très loin de nous. Ils sont pas dans le ciel. Ils sont pas dans la mer. Ils sont pas sur la terre. Ils sont dans le cœur. Et ici. Et ils sont là. Ce sont les 4 animaux qui forment le prépuce de notre cœur. L'excroissance de notre cœur. Si des fois, nous sommes des menteurs, si des fois, nous avons du venin dans la bouche, si des fois, nous parlons à la médisance, si des fois, nous avons une faucille, nous avons du poison, parce que nous avons une langue fourchue, comme celle qui est le poison fourchu, aiguisé du serpent. Et c'est lui qui parle en nous et de l'intérieur de nous. Ça s'appelle le Nahash, le serpent. Bien sûr, si nous avons des fantasmes, si nous avons des miroitages, il vient de là, comme le Nahash. Ça, c'est Aleph. La deuxième chose, c'est le Kelev, le chien. Le chien, il a 2 forces. Sa spécificité, c'est qu'il aboie. Il aboie, il est audacieux, il est effronté, il est azpanim, c'est-à-dire c'est un visage qui n'a peur de rien lorsqu'il aboie. Et la deuxième chose, c'est qu'il est orgueilleux. L'orgueil. Notre orgueil, notre effronterie ou effrontement, ou bien notre audace, vient justement de l'excroissance qui s'appelle le Kelev à l'intérieur de lui. Celui-ci, il est encore plus posté dans le lève. Kemolev. Kelev, Kelev. Il est comme le lève. Lorsque lui, il est dominateur, c'est lui qui dompte ton cœur positif, il devient audacieux, il devient... Alors, c'est pas ça, c'est que quand il est seul, quand il est individuel, quand il est singulier, on peut encore le combattre. Mais si il est associé, s'il fait ce qu'on appelle un zivoug, s'il fait une association avec le Nahash, waouh! On va dire le Nun et le Rav, ça fait Néré, ça veut dire que tu deviens handicapé. Ça veut dire qu'il t'handicape complètement. Il t'enlève toute la substance lumineuse. Yomer Elohim, Yehi Or, Yehi Or. T'enlève la force de Elohim. Tu ne peux pas voir comme il faut, et à ce moment-là, tu peux tomber.
Parce que le nach, c'est Nun et Chaf, c'est le Nahash et le Kelev qui a en toi. L'orgueil, l'audace qui vient du Kelev. Le miroitage ou bien le fantasme, toutes les mauvaises pensées, il vient de serpent. Et tous la shonara, les mauvaises langues, les mots qui vexent, qui humilient, qui font honte, et ça vient du Nahash. Et les deux associés, ça fait une bombe atomique à l'intérieur de l'homme. Maintenant, lorsque ces deux-là, ils commencent, parce que c'est les deux qui commencent, le Noun, il est en premier. Lui, il est comme ça, en slalom, il t'amène dans des chemins torpilleux, comme il fait. Et des fois, il t'encercle. Hein, vous avez vu déjà des cobras ou des gros serpents qui entourent des éléphants, qui entourent même des lions, qui les emprisonnent, qui les étouffent. Mais c'est lui qui commence à étouffer l'homme. Il commence à lui tourner autour du cœur. Comme ça, il crée une carapace autour du cœur pour ne pas que les paroles de Dieu, que les versets de Dieu, les prières que tu pries à Dieu puissent rentrer à l'intérieur de ton cœur. Car le cœur, en fait, il est tendre, il est en chair, il est doux, il peut recevoir toutes les bonnes paroles, toutes les prières, tout le salut de Dieu. La parole de Dieu, elle existe, tous les jours, Dieu y parle. C'est faux de dire que Dieu y parle pas. Non, Dieu y parle. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'écouter ces paroles. Ces réprimandes. C'est même son salut. Eh bien, le sauvetage ne se fait que lorsque le cœur reste tendre. Mais si le serpent, il a déjà entouré le cœur, il lui crée la carapace comme la noix de coco. Hein? Ah, ton cœur, il est extraordinaire. Ton cœur, il peut sentir bon. Ton cœur, il peut être émotionnel, il peut être sensationnel, il peut être sensuel, il peut être bon, il peut être même compassion. Mais quand la carapace du serpent, elle l'entoure, c'est très difficile. Elle l'étouffe. Et en plus, le serpent est un animal considéré tamé. Tamé, ça veut dire il est impur. Une impureté très, 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 très profonde. Alors si lui, il entoure le cœur, ça sera très difficile de l'enlever. Nous verrons justement comment on tue justement ces forces négatives qui entourent notre cœur. Alors, lorsque le cœur il est entouré par le serpent, il est étouffé. À ce moment-là, il y a la force négative, impure du chien, du Kelev qui arrive, c'est-à-dire Rum Levav, Ram Levav. Ram Levav, ça veut dire hautain, orgueilleux. Azpanim, audacieux. Il va perdre la pudeur, le visage de Dieu, l'image de Dieu. Il va le perdre. Et même son intelligence, il va la perdre. Si vous rentrez un serpent à l'intérieur qui étouffe le cœur, il n'y a plus rien. À ce moment-là, il commence à s'enorgueillir, il devient impur. Alors, il n'écoute rien du tout, même si vous lui parlez. Et en fait, c'est de là où commencent les maladies de l'âme. Les maladies de l'âme commencent par ça, parce que le cœur, il est bouché, il est emprisonné. Sans l'orgueil s'installe, l'audace s'installe, l'effronterie ou l'effrontement, je ne sais pas comment on appelle ça, il s'installe, et puis, après, il devient Hamor. Hamor, ça veut dire âne. Quand je parle de l'âne, je ne parle pas de l'animal. Hein? C'est une créature de Dieu. Je parle des aspects de l'âne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est, on lui dit bim, il fait bim. On lui dit bam, il fait bam. À ce moment-là, ton cœur, il devient Homer. Homer, ça veut dire matériel. Il devient très, très matériel. Il va chercher les appétits sexuels, matériels. Il va chercher les appétits de l'argent, de faire n'importe quoi. Il va chercher la boulimie de la nourriture. Il va devenir bête. Voilà. Comme le hamor. Comme le hamor, ça veut dire il entend, on lui dit ça, fais ça. C'est qui est-ce qui guide qui est-ce qui chevauche, j'allais dire, l'âne? Ben, ce sont deux forces négatives. L'une, la première s'appelle le serpent,
La deuxième, elle s'appelle le Kelev. C'est-à-dire le serpent, c'est le vicieux, c'est le malin, le malicieux, et le chien qui est audacieux. Alors où sont les cieux? Il reste silencieux. Parce que le cœur reste silencieux. Il n'a pas de réaction. Il n'a pas de moyen d'éveil ou relier le cœur, les pensées, des émotions positives avec le cerveau. Il n'y a pas de biochimie entre la conscience, parce qu'il est inconscient, puisqu'il est étouffé, il est silencieux, il ne peut pas bouger, parce qu'il est anastasié, il est paralysé. Ça veut dire que le serpent lui met une piqûre de poison qu'il connaît. Je ne parle pas du serpent matériel, physique, l'animal. Je parle du serpent, c'est-à-dire le vrai avec un S majuscule, pour te rendre minuscule, silencieux. Tu n'as plus de force contre lui. Et alors il devient après audacieux, qu'élève, panim. Il dit n'importe quoi, il sort de sa bouche n'importe quoi, il aboie. Il est orgueilleux, il ne supporte pas ça. Après, il devient hamor, c'est-à-dire, il devient bête. Tu lui mets à manger de l'orge, il mange de l'orge. Tu lui demandes de la paille, il mange de la paille. Tu lui demandes des carottes, il mange des carottes. Il va manger toutes sortes d'appétits, toutes sortes de bonnes choses qui lui paraissent bonnes, parce qu'il est maintenant imbécile. Comme l'âne, il est imbécile. Il y a d'achor qu'on est ou va hamor evus be'alam. Je vais apporter une référence prophétique lorsque Ésaïe, il dit, il y a d'achor qu'on est où? Le bœuf connaît son patron. Va hamor evus be'alam. Et l'âne, la crèche ou le panier qu'on lui met pour manger, il pense que c'est ça son propriétaire. Le bœuf, il est plus intelligent que l'âne. Le bœuf, il connaît son propriétaire. L'âne, il pense que son propriétaire, c'est la crèche. C'est le sac où il mange, le mangeoire. Pourquoi? Parce qu'il est moins intelligent. Eh bien, l'homme, il devient hamor. Et il y a une troisième dimension qui est encore pire, parce qu'elle est plus impure, c'est le hazir. Le hazir, c'est le plus impur de tous les quatre. C'est justement la galoute de Édom. On compare hazir à Édom, c'est-à-dire Amalek. J'allais dire que le hazir, le porc, parce qu'il est dangereux, parce qu'il montre des pattes blanches. Mais à l'intérieur de lui, il est noir. Et ça, c'est plus difficile. Quand tu sais qu'il y a un serpent, tu sais qu'il est noir à l'extérieur et à l'intérieur, qu'il est dangereux. Parce que le serpent ne fait pas de négociation, n'a pas l'art de la négociation. Il est brut comme il est. Le chien, pareil. Ce qu'il est, il te dit. L'âne, ce qu'il est, il est. C'est-à-dire, il est en silencieux, imbécile. Tu lui fais faire un travail, il le fait. Tu lui fais à manger, il mange. Il dort même avec son fardeau. Il dort avec. Il n'a pas le temps, il est fainéant de l'enlever et de dormir. Tandis que le hazir, lui, il te montre les pattes blanches qui m'affrisent par sa veloguera. C'est un qui te montre les pattes blanches, il te dit, regarde, regardez mes pattes. Elles sont cachées, regardez, elles sont fondues. Mais, l'oguera, mais il rumine pas. Parce qu'à l'intérieur de lui, il est mauvais. Ça, c'est la galoute Édom. En fait, dans d'autres mots, la recette, le produit né, sécrété, cette créature qui s'appelle le hazir, le porc, le cochon spirituel négatif, il naît de l'association des trois premiers que je viens de citer. Nochah, Nun, Nahash, Chaf, Kelev, Het, Hamor. Lorsque ces trois se réunissent dans l'excroissance du cœur et qui bouchent le cœur, à ce moment-là, naît le hazir. Mais le hazir, c'est Édom, c'est Amalek,
c'est Esav. Parce que Esav, il montre qu'il est le frère de Yaakov. Mais il est Esav Aracha. Comme les anges lui ont dit à Yaakov, voici Esav Ahicha Ba, Leorgecha. Voici ton frère Esav est en train de venir pour te tuer. Alors, qu'est-ce que c'est Esav Ahicha? Ton frère Esav. La Torah a ajouté un mot ici, Ahicha. On le sait, que la Torah, elle est avare dans les mots, dans les lettres. Elle n'ajoute pas des mots ou des lettres en plus. D'ailleurs, elle diminue des fois des lettres entre des mots, etc. Comme des fois c'est marqué matzot avec un vav, des fois c'est marqué matzot sans vav. Des fois c'est marqué mezuzot avec vav, et des fois c'est marqué mezazout sans vav. Vous voyez, et chaque restriction, il y a une raison kabbalistique. Il nous faut la chercher, il faut l'étudier, il faut demander à Hachem qu'est-ce qu'il veut quand il marque cela rempli et cela vide. Pourquoi? La même chose ici. Il faut savoir que, en fait, le Hazir, c'est lui, Esav Ahicha. Parce que Esav, oui, c'est son frère. Mais la Torah, elle a ajouté ce mot Ahicha pour te dire, il se conduit avec toi comme ton frère, mais il t'aime pas comme Esav. Comme il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, Bayadoua, il est connu, Halacha, c'est une loi dogmatique. Esav sonnait de Yaakov. Esav déteste Yaakov. Point à la ligne. Maintenant, le Hazir, c'est la génération où nous sommes. C'est la génération qu'on n'a pas encore réglé le problème du Hazir. C'est-à-dire, nous avons, nous aussi, une force de flatterie. Nous montrons des pattes blanches, mais notre cœur n'est pas avec nous. D'ailleurs, dans le psaume 12, le roi David a fait allusion à cela. Il a dit que cette génération-là, il parle des grandeurs, et il parle de la médisance. Il a fait référence au chien, c'est de parler d'audace. Qui est notre roi? Qui est notre Seigneur? Il a fait référence aussi à la médisance, la Shon Medaberet Gedolot, c'est-à-dire le chien, il aboie, il est orgueilleux et audacieux. Et il a fait allusion aussi à la langue mielleuse. Il a parlé aussi Belev, Valev, Yedaberun, Belev, Valev, je traduis, avec le cœur et avec le cœur. C'est quoi? Belev, Valev. Pourquoi deux fois? Une fois avec bête, Belev, avec le cœur, Valev et sans le cœur. Il nous sage de dire ce qu'il a dans le cœur, il l'a pas dans la bouche. Ce qu'il a dans la bouche, il n'a pas dans le cœur. Ça veut dire, il se comporte avec toi comme ton frère, mais à l'intérieur de lui, il est mauvais. Et pourquoi? Parce que c'est l'association des trois premières forces négatives supra-anges, très terribles, nucléaires, mauvaises. Là, le défaut, la carence du fantasme, de la médisance, de la langue mielleuse, la force négative du chien, l'aboiement et l'orgueil, et aussi la course au plaisir charnel, et le hamor. Cela, ces deux-là, ils anesthésisent le cœur de l'homme à le rendre bête, sot. Voilà, imbécile. Il devient homer. Homer, homriout, veut dire matériel, physique. C'est matériel, c'est-à-dire tout ce qui est bas. Nefesh. Nefesh, c'est ça. C'est ce royaume dont je parle, moi. C'est un royaume spirituel, mais il est très très bas. Et puis ces trois, en même temps, donnent une créature nouvelle. Celle qui est en même temps les pattes blanches
la langue mielleuse. Il te parle avec le cœur, mais sans le cœur. Belev alevi daberu. Et le roi David, dans ce psaume, il prie, il dit, Yachrek Adonai kol sifte halakot. L'Éternel n'a qu'à retrancher. Il prie. C'est-à-dire, il prie pour notre génération, parce que le roi David est en train de prophétiser la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, et il prie pour la reconstruction dans la même place à Jérusalem, dans le cœur de Jérusalem, sur la montagne de Sion, dans le Kodesh HaKodashim. Il prie que là où le Kohen Gadol, le grand prêtre, va rentrer avec une langue propre, avec une langue de piété, une langue avec un cœur bon. C'est Aaron à Kohen, c'est le Shalom. Il veut rentrer dans le cœur de Jérusalem, le cœur du cœur, et prier au cœur du ciel, la Bat Esh Bashamai, la flamme dans le cœur céleste. Dieu, sa source de bonté et de Shalom, la Shekhinah, la faire descendre vers le bas pour déverser au monde toute la puissance que nous attendons, le salut et la Géoula de la Shekhinah. Et là, il n'arrive pas. Il sent qu'il va y avoir des difficultés. Ce sont nos difficultés. C'est la désinformation plus que la guerre physique des armes. Voilà. C'est tout. Montrer des pattes blanches, c'est la désinformation. En te disant que je t'aime, en te disant ceci, cela, mais le cœur n'y est pas. Parce qu'il faut travailler pour obtenir un niveau spirituel dans le cœur. Madrigat alev, moah velev, le cerveau et le cœur, sagesse, habad, hurma, bina, ta'at. Il nous faut acquérir cette sagesse de plénitude, cette intelligence tranquille, cette force de l'amour qui est dans le da'at, c'est-à-dire l'union. C'est tout ce qui est magnifique, ce que Dieu a attendu de nous. Bien entendu, nous nous sommes étendus et maintenant nous sommes tendus. Nous sommes étendus dans les galouillottes, dans les exils, on ne sait pas. En itanu yodeh adma. Personne ne peut savoir jusqu'où va aller cela. Un dit la bombe atomique, la guerre nucléaire, l'autre il dit le Mashiach il est là, l'autre il dit ça. Tout ça c'est bien. Il nous faut prier, comme dit les Mfarshim, le Gaon Ben Ishai, Alav Shalom, le Baal Tanya, le Rabbi Shlomo Miladi, il l'a dit, qu'il nous faut prier pour la Géoula, pour la délivrance. Mais de quelle délivrance s'agit-il? Ça n'est pas la délivrance de toi pour sortir de ta souffrance. Ne prie jamais à ça. Car si tu te concentres pour sortir de ta détresse, de ta douleur, de tes problèmes, tu ne sortiras jamais. Et aucun ange qui va recevoir ta prière va l'amener devant le trône divin. Mais il nous faut prier pour la Géoula, sa Géoula, sa lumière, sa Shekhinah. C'est pour ça, le Baal Tanya a dit quelque chose de magnifique. Il a dit, avant de prier le matin, la Hamida, c'est-à-dire les 18 bénédictions de la Hamida, la prière à voix basse, lorsque tu es concentré en audience particulière avec l'Éternel, que le silence est complet, que même tes oreilles ne doivent pas écouter ce que ta bouche dit, seulement de comprendre ce que tu fais sortir de ta bouche, parce que ça va être silencieux. C'est un moment où tu es dans le palais du roi, face au roi, au trône divin. Da'alifnimiata, amen. Sache devant qui tu es debout. Là-bas, on dit, juste avant, Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. C'est-à-dire, source de bénédiction Hashem, Gaal Israël, qui veut dire un terme au passé. Il nous a sauvés, l'Éternel a sauvé Israël. Il a libéré Israël. Pourquoi au passé? Ce terme au passé? Parce que c'est un terme qui parle de la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte est déjà passée.
Mais grâce à elle, nous avons compris que l'Éternel, il nous rentre dans des creusets de métamorphose pour changer, pour enlever de nous la force négative de la langue mielleuse, de la médisance, la force négative de l'audace et de l'effronterie, la force négative de la sottise et l'imbécilité, de l'inconscience, qui est l'âne. Mais il nous reste toujours encore pâte blanche et on ne rumine pas. Ruminer, c'est la teshuva. Pour ça, il s'appelle Hazir. Hazir, c'est le porc, il s'appelle Hazir. La manikra Hazir. Pourquoi il s'appelle Hazir? Ça vient du mot Hazara. Hazara, ça veut dire retour. Alors, il y a qui disent parce qu'il va retourner être cachère. Il y a qui disent pas du tout, il va pas devenir cachère, il va rester le même. Mais la Torah va le permettre. C'est autre chose. Mais il changera pas. Et en fait, tous les kabbalistes, le Harizal, qui ramènent des références traçabilité du Zohar, il dit Hazir parce que le peuple d'Israël va être Hoser, Bitshuva. Il va faire une repentance complète dans cette génération de la galoute de Hazir, de Edom. Quelle est la teshuva qu'il doit faire? C'est qu'il doit être sincère, toho kebaro. C'est-à-dire il doit être ce qu'il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Ce qu'il est à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un hassid? C'est quoi le Mashiach? Le Mashiach, c'est un homme comme toi et comme moi, qui est simple, mais qui est authentique, authentique. C'est-à-dire, il cache rien, il est ce qu'il est. Il ne dit pas quelque chose, il pense une chose. Il ne prend pas des choses qui lui appartiennent pas. Il ne vole pas à ce que l'autre le conseille, ou le hidouche, l'innovation dans la Torah que l'autre il a dit. Omer Davar Beshem Omro. Il dit des choses selon ce qu'il a écouté de tel ou tel, il raconte et il dit. Et il n'a pas peur. Parce qu'il est authentique. Le Mashiach, c'est ça, Mashiach. Mashiach, c'est quelqu'un qui est émette, qui est, s'il a fait une avera, s'il fait un péché, il ne s'empêche pas de demander pardon. Parce qu'il n'a pas peur. Parce que Dieu est en lui. Dieu travaille en lui. Même Dieu, même Hachem, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé, mais quand il a vu qu'il a fait des catastrophes, parce que son mauvais penchant est très puissant, il a dit, Nihamtiv Kiasit. J'ai regretté de l'avoir fait. Lui, l'Éternel, il nous donne une leçon de vie, d'humilité grandiose. J'ai regretté de l'avoir fait. Un homme qui faute, il peut dire, j'ai regretté d'avoir fait ça. Et c'est la raison pour laquelle on se sert des psaumes du roi David. Parce que le roi David n'a jamais caché ce qu'il est. Il a toujours dit ce qu'il était. Et il a toujours avoué et levé ses mains vers le prophète envoyé de Dieu, Nathan Hanavi, comme vous pouvez le constater dans le psaume 51, Ka'asherba elav Nathan Hanavi hatati. Il a dit, j'ai fauté, j'ai regretté, j'ai des remords. C'est ça, en fait, l'authenticité d'un tzaddik. C'est un homme qui circule avec toi, qui mange, qui est marié avec une femme. Peut-être qu'il ne fait même pas des miracles. Les miracles, c'est pas l'essentiel. Les miracles, c'est Dieu qui les fait. Oh, c'est Niflaot Levado. L'Éternel, c'est lui seul, c'est marqué. Il y a un texte, personne ne peut déroger ce verset. On sait, Niflaot Levado, c'est l'Éternel qui fait seul les miracles. Donc il faut être authentique avec soi-même. Et c'est ça ta beauté, c'est ça ta merveille. N'essaie pas d'imiter les autres. N'essaie pas d'être quelqu'un que tu n'es pas toi. À force d'être l'autre, tu rentres dans l'enfer, malheureusement. Sache quoi faire de ce que Dieu t'a donné. Comme a dit Ben Zoma dans les Maximes de nos pères, qu'est-ce qu'un homme riche? En quoi consiste un homme riche? C'est pas celui qui a des fortunes. Pas du tout. La plus grosse fortune, c'est de savoir qui tu es et être content de ta part. Alors, tu as un départ magnifique de ta vie. Ne regarde pas ce qu'il y a. Quand tu regardes l'autre,
c'est que tu veux être comme lui. Tu veux être comme lui alors que tu n'es pas toi-même, tu n'as pas les moyens de l'autre, tu n'as pas l'intelligence peut-être de l'autre. Tu deviens un serpent parce que tu vas parler d'invénissance. Tu commences à fabuler, à miroiter des choses qui sont pas vraies, c'est des cauchemars après. Ça se traduit en catastrophe. Après, tu deviens orgueilleux parce que, en fait, tu n'as pas la chose et tu penses que tu l'as parce que dans ta tête, le serpent, il t'a fait miroiter, donc ils sont associés les deux. Tu deviens orgueilleux, etc. Et puis après, tu deviens bête. Après, tout le monde va ressentir qu'en fait, tu n'es pas toi-même. Et après, tu deviens hazir. Tu deviens un porc. Pourquoi? Parce que le porc, le cochon, il porte toutes les forces négatives des trois premiers. Nocha, Nahash, Keleb, Hazir, Hamor. Et c'est ça le hazir. Il va faire une flatterie à l'un pour obtenir de lui un sourire. Il va faire pour obtenir de lui un cadeau. Il va faire à celui-là. Veha mahnif en takhlit lene'evadav. Le devoir des cœurs, Rabbeinu Behaye ben Pekuda Dayan, dans son livre Le devoir des cœurs, Havot al-Vavot, dans le Sha'ar HaBitachon, dans le portique de la confiance en Dieu. Car si tu n'as pas cette confiance en Dieu, ça veut dire la première confiance que tu dois avoir en Dieu, fais-lui confiance que comme il t'a fait, c'est le meilleur. Et tu es entre des bonnes mains. Tu as un visage comme ça, ou un nez comme ça, ou une oreille comme ça, ou une bouche comme ça. C'est pas la peine d'y aller faire l'esthétique pour aller arranger, parce que l'esthétique, c'est un tic. Garde l'éthique et l'apostrophe et ne sois jamais apostrophé. Parce que celui qui se colle à Dieu, qui est à l'image de Dieu, qui a la confiance en Dieu, il est dans l'éthique. Il est vraiment dans l'éthique et pas dans l'esthétique. Et alors, tu es toi-même, tu es authentique. Mais si tu essayes de changer, tu vas arriver à devenir un porc. Et là, tu rentres dans toutes les poubelles pour manger. Le porc, il n'y a pas un traiteur qui va lui faire à manger. Il n'y a pas des rayons dans les supermarchés pour les porcs. Je ne sais pas, peut-être que ça existe, mais on les fabrique de n'importe quelle pourriture, de n'importe quel déchet, de n'importe quelle saleté. Ils rentrent dans les poubelles, ils scrutent, ils grandent, ils mangent tout. Eh ben, tu vas manger à tous les râteliers. Mon frère, tu ne seras pas toi-même. Tu vas te rabaisser à toutes les poubelles. Voilà. Et c'est ça qu'il faut éviter. Alors maintenant, je vais vous dire ce que dit le Shla Akadosh. Vous allez avec l'aide de Hachem dans son livre Shla Akadosh, Shnei Luchot HaBerit. Alors, ce fameux Rab, il a vécu donc à Prague en 1555. Ouais, c'est ça. Grand kabbaliste. C'est la fameuse Ségoula qui sort du même auteur pour la prière du Hinour. Quand on prie à Shavuot, avant le don de la Torah, on prie pour que l'Éternel fasse en sorte qu'on devienne des érudits, des rabbins, des docteurs de la Torah, des assidus à la Torah, qui aiment la Torah, qui pratiqueront la mitzvot, de s'attacher à elle et par elle, voir la lumière de Dieu. Elle est transparente d'ailleurs, elle est authentique. Et aussi on prie pour nos enfants, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils soient polis, qu'ils ne soient pas effrontés, comme le chien, qu'ils ne soient pas audacieux, comme le chien, qu'ils ne soient pas orgueilleux, comme le chien, qu'ils ne soient pas langue mielleuse, comme le serpent, qu'ils n'aient pas des fabulations, comme le serpent, qu'ils ne soient pas bêtes, comme le hamor, qu'ils ne soient pas hazir, comme le porc, c'est-à-dire menteur, pas authentique, contradiction entre l'extérieur et l'intérieur. Montrant une patte blanche, je suis un sadique, je prie bien, je mets les péotes, je mets le chapeau, je mets la redingote, je mets les bretelles, je mets le truc, et je me montre que je suis le rave tel et tel. Ne sois pas comme ça va rien te servir tout ça. Ça va rien te servir. Tu n'auras pas des bons abonnés. Voilà, sache-le. Regardez les abonnés de Rav Haim Kanaïbski. Regardez des millions de personnes. C'est pas tout le monde qui l'a côtoyé, c'est pas tout le monde qui est rentré dans un bicoque tellement modeste,
avec un lit qui tient avec des briques. Des briques, je parle des briques de maçonnerie. De lits très simples, même comme ça. Et tout le monde a envie d'être son abonné. Il n'a jamais demandé, il n'a pas ouvert Facebook, ou n'a pas ouvert, je sais pas moi, tous les sites là qu'on connaît. Il n'a jamais ouvert pour dire qui sont mes amis. Il s'est jamais présenté en train de faire des cours comme nous on fait. Et tout le monde est allé le voir, et tout le monde veut le voir, et tout le monde va entendre de lui. Pourquoi? Authentique. Ketoro, kebaro. L'intérieur et l'extérieur, la même chose. Il n'a pas cherché de kavod, de protocole. Il a cherché une seule chose, d'étudier la Torah de Hachem. Que cette Torah, elle puisse lui transformer son caractère pour avoir un bon caractère, une gentillesse, un cœur, une douceur, pas de colère, pas d'orgueil. Il est assis à sa place. Il a demandé à personne quoi que ce soit. Parce qu'un jour, il a dit, j'ai besoin de dons, j'ai besoin de m'acheter un costume, de m'acheter un lit. Rien de tout cela. Alors, comment tu fais? Mais j'ai pas besoin. Qu'est-ce que je fais? J'ai toute la lumière que me restaure. Je suis restauré par la lumière de la Torah, par la beauté de la Torah. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Voilà, c'est ça. L'exemple modèle extraordinaire que l'on doit suivre. C'est ce que Dieu, il veut. Dieu, il veut un homme comme ça, sans dispute, sans casse, sans s'énerver. Tu n'as jamais vu qu'il a dit des choses contre quelqu'un, contre... Tu lui dis une question, il parle pas beaucoup. Du tout. Mais il lit beaucoup. Il pense beaucoup à l'étude de la Torah. Il aime la Torah. Comme a dit le roi Salomon dans les proverbes, le roi Salomon a dit, Dieu, il dit à chaque juif, dans l'amour de la Torah, tu réfléchiras tout le temps. Voilà. Ahavat Hashem, Ahavat Avodat Hashem. Tikkun Amidot. Le Shlach Kadosh, c'était il y a 450 années. Donc c'est un rabbin qui est né à Prague, d'accord, et en Tchéquie. Voilà. Et il est enterré à Tibériade, dans le mot à côté des grands tzadikim, Rabban Yohanan ben Zakkai, qui a vécu au deuxième temple, le maître de Rabbi Akiba, et le maître de tous les grands, Rabbi Elazar ben Orkanos, très très grand grave. Et vous avez là-bas Maïmonide, le grand mausolée de Maïmonide. À côté, vous avez Rabbi Avraham Alevi Horowitz, l'auteur du Shlach Kadosh. Shnei Luchot Aberit, c'est pour ça qu'on l'appelle, c'est l'acrostiche de, comme il est marqué dans la Torah, les deux tables de la loi. Alors dans ces tables de la loi, il a marqué là-bas. Et dans Ner Mitzvah, dans le chapitre Ner Mitzvah, à partir du chapitre, là-bas je crois, 93 jusqu'à 95, il a écrit ce qu'il appelle, lui, le Tikkun Agadol, la Géoula. C'est-à-dire le grand Tikkun, la Géoula. Maintenant, vous avez écouté tout le cours, c'est bien. C'est une préface que j'ai faite par rapport à cela. Voici, je vais vous donner les 10 psaumes à lire. Et ces psaumes-là, alors vous savez très bien que on va pas oublier, Dieu préserve, les psaumes que nous a écrits par un Ruach HaKodesh, un esprit divin, notre maître, Rabbeinu Nachman Mebreslev, Kodesh Kodashim. Vous connaissez le Tikkun HaKlali de Rabbi Nachman Mebreslev, qu'on a besoin tous de lui. Mais le Rav, il a écrit 250 années avant Rabbi Nachman de Breslev. Je compte 250 années, beaucoup. Il a écrit 10 psaumes que je vais vous noter maintenant. Vous allez les faire avec l'aide de Hachem. Alors, ces psaumes sont le psaume 79. Je vous mettrai la fiche en face dans l'emblème de la vidéo. Psaume 79. Pardon, 79. Psaume 80. Le psaume 137. Le psaume 25. Psaume 51. Très important. Le psaume 90.
le psaume 89, le psaume 98, psaume 107, le psaume 96. Voici 10 psaumes. Vous avez vu, ils ne sont pas en ordre. On a cité 79 le premier, le deuxième 80, et nous sommes passés où? 137. Après, nous revenons au psaume 25. Il y a un petit décodage, il y a ici un désordre, a priori, mais il a fait exprès. Après, vous avez le psaume 51, 90, et on revient à 89. On repart à 98, et on revient à 107. Le troisième, c'est 137. Et après, l'avant-dernier, c'est 107. Et on repart, le dernier, 96. Vous avez vu? Je vais l'afficher. Alors, c'est quoi ça? Il a un grand code dedans. Je vais vous les expliquer avec l'aide de Hachem. Alors, sachez que si on réussit à expliquer ces psaumes, parce qu'ils sont selon l'ordre séphirotique, c'est-à-dire Keter jusqu'à Malchut. Il faut savoir que le psaume 80, il va nous parler de Keter, c'est-à-dire la couronne de Dieu. Cette couronne que nous attendons, qui est la première des attributs de Dieu, par laquelle Dieu y dirige son monde. Et son action, c'est la justice. Parce que le Keter, c'est Karet, c'est-à-dire celui qui retranche. Alors, avant de retrancher les ennemis, on va pas parler de ça, on va parler du retranchement et d'évacuation, du déracinement des maladies. Il y a des maladies qu'il y a dans le corps humain. Vous savez, je compare ce monde à Nirash, Venergash, comme dit le roi David dans le psaume 18. Ce monde est en train d'être bouleversé complètement. J'allais dire qu'il est dans les convulsions épileptiques. Voilà. Le monde, il est en train de... Ce sont les tremblements de terre comme la personne assujettie à cette maladie d'épilepsie a de temps en temps des convulsions. Il y a qui en a tous les 2 heures, il y a qui ont tous les demi-heures, il y a qui ont tous les jours, il y a les convulsions sont espacées. Ben, c'est notre monde aujourd'hui qui est en train de vivre des convulsions. Alors bien sûr, on les appelle Hevlé, Leda. Ce sont les contractions d'une femme qui est en train de mettre bas, d'accoucher, Makshal et Led. Elle est en train d'être difficulté pour le sortir, mais elle tremble en même temps. Mais ça n'est pas une femme seulement, mais c'est tout le monde entier qui est comme ça. Et la pandémie causée par le coronavirus est un exemple où le monde, il a tremblé. C'est des tremblements de terre un peu partout, c'est des convulsions épileptiques que nous allons expliquer. Je dirais en même temps que ces psaumes-là, les 10, viennent enlever les maladies que nous avons. Que ce soit les maladies auto-immunes, les maladies de l'épilepsie, les maladies il y a beaucoup de maladies, je ne veux pas les citer maintenant, d'accord? Je ferai justement au temps voulu chaque psaume. Je commence avec le Keter, c'est lui le psaume, c'est incroyable, le psaume 79 que le Rav a inscrit, parce qu'à l'intérieur de ce psaume, il y a des mots, ce sont des remèdes, ce sont des guérisons pour les maladies. Après, vous avez le fait, c'est Horma, c'est la sagesse. Après, vous avez la Bina. Au fur et à mesure, j'expliquerai, jusqu'à Tzadik Vav. Tzadik Vav, c'est 96. C'est Malchut, c'est-à-dire comment enlever les 4 forces négatives que je viens d'expliquer. Shifri Kamaim Liber Nochah, je reviens au verset cité par Jérémie. Shifri Kamaim Liber verse comme de l'eau ton cœur. Nochah, face à Hachem. Tu veux aller face à Hachem? Il faut enlever d'abord Nochah. Nun, Chaf, Het.
la kelipa, c'est-à-dire la force négative, l'épluchure, la pourriture du nahash, du serpent, après du kelev, du chien, et après du hamor, et après de l'âne, l'imbécilité, la cupidité, etc. Et le hazir sera réglé. Voilà. Voilà donc ce cours qui va être avec l'aide de Hachem, préparé et repréparé. Donc, je vous poste les 10 psaumes. Commencez déjà à les étudier, à les lire, mais ne lisez pas en psittatisme comme des perroquets. Il faut lire avec la compréhension, c'est-à-dire avec une brisure du cœur, parce que Dieu aime un cœur brisé. Voilà. Il faut embraser par la chaleur émotionnelle d'un vouloir, d'une volonté intense de ton âme, même si maintenant elle réagit pas, parce que le cœur, il a ces 4 exils à l'intérieur, excroissance en modèle animal, bête féroce, impur, avec des carences caractères pourris, eh bien, on va essayer d'enlever les tumeurs qu'il y a dans le cœur, grâce à ces psaumes. Lorsque se dévoilera le cœur comme Dieu l'a créé, comme Dieu veut qu'il soit, alors commence la lumière à éclairer dans le corps, qui est l'exil où se trouve l'âme. Lorsque l'âme va retrouver sa lumière à l'intérieur du corps, elle va la commander, c'est-à-dire la gérer, elle va la financer, elle va l'alimenter par sa lumière, par ses conseils qui se déversent en elle par Dieu, parce que là, elle est en contact. Alors à ce moment-là, la lumière se dévoile. Lorsque la lumière se dévoile, le mal, l'obscurité, ça me nuise. Et donc, dans ce monde terre à terre, on commence un petit peu à éloigner les forces négatives, à jeter les écorces qui se trouvent dans la noix de coco. Et Dieu te dit, Coco, je suis avec toi. Parce qu'en fait, Coco, c'est Chaf, Vav, Coco, Chaf, Vav, c'est-à-dire 26 et 26. Kaf, Vav, 26. Coco, 26. Ça fait 2 fois 26. Valeur numérique 52. 52, Ben, fils. Tu es le fils de Hachem. Voilà comment on devient le fils de Hachem. Tu es le fils de Hachem, tu ne fais pas rentrer dans le palais. Tu fais rentrer dans le palais. Pour l'instant, on est des serviteurs. On est des esclaves. On est esclaves chez l'autre. On est esclaves de nos passions, de nos pulsions, de nos flatteries, de notre orgueil, de notre audace. Puisse Hachem ouvrir les cieux et nous enlever de ne pas être audacieux, de le connaître. Voici donc ce Tikkun Gadol la Géoula que nous a enseigné à lire Rabbeinu Akadosh Avraham Alevi Horowitz de Prague. Baal, l'auteur du Shla Akadosh. Bracha, Ve'atzlaha, Hazat Hashem. Ne négligez pas ça. Prenez ça comme la bouée de sauvetage. Pas pour être sauvé. Non. Pour sauver la Shekhina de l'obscurité. La lumière de Dieu qui est en nous. À sortir de ces 4 exils, excroissances qui habitent en nous. Nahash, Kelev, Hamor, Hazir. C'est ça qu'il faut retenir. Bisrout Torah, Bisrout Rabbeinu Akadosh, Baal Shla, l'auteur du Shla, que Hachem il nous aide, que pendant la lecture, on ressente déjà le cœur que le serpent il est en train de se dérouler et partir. On ressent que l'imbécilité de l'âne elle est en train de nous quitter. L'audace et l'orgueil, l'effronterie du chien, elle est en train de partir. Et l'authenticité, qui est l'embellissement de notre corps, bouche, cœur, c'est en train de s'améliorer. Pour que le hazir, pour le porc, il se transporte ailleurs et qu'il nous quitte, c'est-à-dire toutes ces forces négatives.
bracha, l'atzlaha. Et on demande la Géoula, Shelema, pour la Shekhina. Amen, amen. Kol tov.